À 2 pas de la Grand Place, ce trou toujours béant et ses étais imposants soutenant les bâtiments mitoyens. Au matin du 12 novembre 2022, 2 immeubles s'effondraient ici brutalement, entraînant la mort d'Alexandre Klein, médecin psychiatre calaisien, âgé de 45 ans. Je pense que ça nous a tous traumatisés. D'abord, évidemment, pensant à sa famille, pensant aux autres familles qui ont tout perdu, hein, une famille avec 3 enfants par ailleurs. Et puis pensons aussi à ces risques, ne comprenant pas comment des immeubles qui paraissaient en bon état, très bourgeois, etc., pouvaient se retrouver à s'effondrer comme ça en une nuit. Voici les façades bourgeoises de la rue Pierre-Mauroy avant l'effondrement. Ce samedi, il est 9h15 lorsqu'un bruit sourd retentit, rayant de la carte les 2 immeubles en quelques secondes. 2 ans après, les responsabilités de ce drame doivent toujours être établies. La procureure avait ouvert une enquête judiciaire immédiatement et l'expert a rendu, il y a quelques semaines, à la justice son rapport. Ce n'est pas à moi de faire part du contenu de son rapport que nous avons eu en tant que partie civile. Et je pense que la justice, très rapidement, se clora cette première période et pourra dire s'il y a ou pas des poursuites qui sont engagées. Depuis 15 jours, ces ouvriers s'affairent pour démolir les bâtiments situés à l'arrière. Brique après brique, un travail précautionneux vu l'instabilité générale des constructions alentours. Fin de chantier prévue en décembre, avant d'envisager une nouvelle construction en lieu et place des immeubles effondrés. Il fallait d'abord faire ces démolitions, d'abord pour des raisons de sécurité, parce qu'ils risquaient d'entraîner des immeubles de la rue Saint-Nicolas. Et ensuite, parce qu'effectivement, on ne va pas garder ces immeubles comme ça, enfin ce trou comme ça en plein cœur de ville. Donc je sais qu'il y a des promoteurs qui s'y intéressent, mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Depuis l'effondrement de la rue Pierre-Mauroy, près de 1000 signalements de désordre bâtimentaire ont été effectués à Lille.